Des centaines de visages levés, des O, des A pour le spectacle Lucia à Angers. Une projection, que dire, une profusion d'images sur un écran XXL. La cathédrale d'Angers. Et juste avant Noël, les séances ne désemplissent pas. L'écran de cinéma est en place en fait depuis des siècles. La cathédrale d'Angers affiche de belles dimensions, 75 mètres de hauteur sur 23 de large. Idéal pour une projection monumentale. Toutes les cathédrales s'élèvent vers le ciel, ça on le sait de toute manière, mais celle-ci, par le fait qu'elle soit assez étroite en largeur, fait que la sensation d'élévation est encore plus grande. Il s'agit en fait de redessiner intégralement le bâtiment à la plume, sous informatique, pour ensuite pouvoir créer des images architecturales à partir de cette matrice, si je puis dire. Si la technologie déployée sur la façade est pointue, l'histoire déroulée sur 12 minutes, elle, nous plonge en pleine nature. C'est super chouette, ça remet en valeur la cathédrale, je trouve. Et puis, je ne suis pas spécialement croyante et ça met en valeur les monuments, tout ce qu'on a chez nous. Vraiment, c'est un spectacle, c'est une qualité, enfin voilà, c'est magnifique. La musique, les lumières, enfin tout c'est magique. On y retrouve une végétation luxuriante et une collection d'oiseaux tropicaux, comme dans les tableaux d'Alain Thomas, le peintre nantais au style naïf. On n'est pas avec un spectacle son et lumière classique, c'est certes une valorisation du patrimoine, mais on croise et entrecroise des dizaines de peintures pour obtenir une œuvre d'art animée qui est unique en l'occurrence. Et on peut dire que c'est de l'enluminure contemporaine, c'est de la haute couture du son et lumière. C'est mieux de voir ça, en réel. Je pense, oui, en réel. C'est mieux de voir ça en réel qu'à la télé. Faut mieux venir voir, ça vaut le coup. Heureusement qu'ils ont prévu des séances de rattrapage à la cathédrale d'Angers, ce sera le cas ce soir. Et puis demain, juste avant le jour de Noël, vous pouvez également retrouver d'autres types d'illumination un peu partout dans les villes, les villages des Pays de la Loire. Je pense à Laval ou au Puy du Fou notamment, sans oublier la lumière que diffuse à longueur d'année votre bon vieux poste de télévision, où rayonne ce soir, je crois, une certaine Cathy Collin. Alors, joyeux Noël à tous, joyeuses fêtes de fin d'année, et à très bientôt sur France 3, Pays de la Loire.